Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les balances ascendant lunaire signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Balance, qu'est-ce que je ressens ? On me dit qu'il faut lâcher prise, arrêter d'être dans le contrôle de toutes les situations. Parce que parfois, être trop dans le contrôle, bah ça va vous laissez pas la place à l'imprévu, à l'inconnu. Et parfois, suivant les situations, ça peut encore plus vous enliser. Alors, petit message du Ho'oponopono. Je suis ascendant balance. Hein. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Ok. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il y a peut-être des situations qui arrivent qui ne sont pas agréables du tout. Maintenant, on vous dit, arrêtez d'être toujours dans le contrôle. Reprenez un peu du pouvoir, reprenez un peu confiance en vous. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, alors soit c'est pour les raisons sentimentales, couple, et ça va pas fort, et vous essayez peut-être justement d'être trop dans ce contrôle-là, et qu'on vous parle de mémoire erronée, parce que justement, le comportement, je vais prendre un exemple, ça peut être quelqu'un d'étouffant, où il y a trop de jalousie, trop d'envie, trop de possessivité, ou même trop d'indécision aussi, parce que bon, on sait que souvent les balances sont un petit peu indécises, ont du mal à faire des choix. Et là, en l'occurrence, avec l'énergie principale, pour vous, amis balance, on a l'amoureux à l'envers, donc il peut y avoir des soucis sentimentaux, où il y a plus de couple finalement. Enfin, on est en couple, mais voilà, on ne sait pas pourquoi on reste encore ensemble. Ça peut être également aussi, je vois pas un refus de s'engager, mais je dirais plus de prendre des décisions, ou en tout cas vous voulez trop essayer d'être dans le contrôle. C'est comme si on me disait, c'est moi qui décide si oui ou non ça se termine, mais l'autre aussi, il a le droit d'avoir son choix. Voyez, si votre autre ne se sent pas bien avec vous, n'a pas envie de rester avec vous, ne vous aime plus, ou voilà, laissez-le partir. Oui, ça fait mal, mais parfois il faut savoir aussi penser à l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de mémoire erronée. C'est un travail à faire. Hein. Il y a peut-être un travail au niveau jalousie. On me parle aussi au niveau professionnel. Alors moi, je vois aussi là au niveau... Alors pour moi, ça serait au niveau professionnel, mais ça peut être également aussi peut-être personnel, familial. En tout cas, il y a plein de quelques possibilités. On en viendra après. En tout cas, au niveau relationnel, voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu, c'est un peu conflictuel. Faire des choix aussi. L'oracle des météores, vous avez Queen B. Alors, pour moi, on me dit être fort face à l'adversité. C'est-à-dire ne pas flécher, ne pas flancher, ne pas céder. Ça veut pas dire non plus avoir un caractère de cochon, hein, non, mais... d'être trop inflexible, mais de se dire voilà, maintenant je m'aime, je m'affirme, je crois en moi, j'ai foi en moi, et peu importe les situations, ok, je fais face, pas de souci. Tu veux partir, bah va-t'en en fait, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. Moi maintenant je vais me concentrer sur moi. Vous voyez ce changement qui fait que... Alors après, ça peut être l'ego aussi, qui parfois c'est bien d'en avoir un petit peu. Hein. Bah là, c'est vraiment l'idée de se faire passer en fait en priorité, de dire bah voilà, maintenant que tu veux plus rester avec moi, j'aurai du temps pour moi et pour prendre soin de moi. Ça peut être aussi, encore une fois, au niveau professionnel, dans le sens où on vous dit, bah... vous allez avoir peut-être plusieurs
opportunités, mais là, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous et vous allez devoir faire le choix. Alors, ça peut être un changement de travail, une promotion, un changement de poste, peu importe. On verra après. Mais c'est vraiment ce que je ressens et de dire, voilà, je me fais confiance, je m'affirme. Peut-être passer des entretiens aussi. L'oracle de cette énergie, nous avons libération volontaire. La libération volontaire, c'est savoir lâcher prise et de ne pas être dans le contrôle. On met des graines, mais on se libère de toute charge mentale pour justement se recentrer sur soi. Et d'où, avec forcément l'oracle de la carte enchantée, nous avons pris dans la vase, c'est que là, pour l'instant, vous êtes trop embourbé dans des conflits, dans des machins, parce que vous vouliez toujours avoir ce contrôle. Le problème, c'est qu'à force de vouloir être toujours dans le contrôle, on perd l'essentiel. Et là, l'idée, c'est on stoppe, on prend du temps pour réfléchir, prendre du recul, et laisser faire les choses, parce qu'il peut y avoir de nouvelles situations, de nouvelles solutions qui peuvent s'offrir à vous, et ne pas rester trop dans cette détermination, obstination, de lâcher prise vraiment, de ne plus être dans le contrôle. L'oracle de la gratitude, nous avons harmonie. Donc vous, votre objectif, c'est vraiment, peut-être parce que vous en avez marre, vous avez envie de changer de travail, ça c'est possible aussi, que vous avez envie d'avoir de meilleures relations avec vous-même ou avec les autres, que ce soit aussi au niveau professionnel. Vous, c'est vraiment de retrouver cet équilibre-là. Alors, l'équilibre, la balance, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 2. Ah bah, la Vierge, on a eu la carte numéro 1, ça me fait rire. Et avec la Vierge, on a presque les mêmes cartes au niveau de la triade, ce qui est drôle. Pardon. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Enfin, je vous laisse le prendre en capture d'écran, le texte. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez faire ce mantra, l'affirmation en mantra 3 fois par jour pendant 21 jours et lire le texte une fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. En tout cas, de le vibrer. Alors, l'affirmation, je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissant de ce cadeau. Voilà, lâcher, ne plus être dans le contrôle aussi, ça peut être bien. Le monde est un endroit où gouverne le bruit et le chaos. En raison de l'agitation permanente qui y règne, il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. C'est un petit peu ça d'ailleurs. Il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être vous-même. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. C'est justement ça, les mémoires erronées. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajouter de la discorde à la discorde n'apportera pas les résultats escomptés. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur pour attribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les autres personnes en qui vous avez confiance. Dites-leur ce que vous ressentez. Partager vos émotions avec vos proches vous aidera à les surmonter. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure et celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous sentirez plus compris. Parallèlement, apprenez à écouter, engagez le dialogue avec votre interlocuteur. Regardez-le dans les yeux et écoutez-le attentivement afin qu'il sache que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Laissez-le parler sans intervenir et sans l'interrompre. Pour retrouver l'harmonie, vous pouvez aussi envisager de prendre du temps dans la nature. Invitez une personne dont vous aimez la compagnie à se joindre à vous. Faites en sorte que vos paroles soient gouvernées par le positif et par la gratitude. Un esprit... Bon, ça après je vous décris la carte. Mais voyez, être vraiment reconnaissant de tout ce qui vous arrive. Ça peut être... c'est bien, enfin, ça rééquilibre un peu, on va dire, j'ai envie de dire les émotions aussi. L'oracle guide du mieux vivre. Nous avons aimé. L'amour vous montrera la voie. L'amour de vous-même. Aimez-vous vraiment.
je vais dire d'un amour inconditionnel. Après, c'est un peu difficile à mettre en pratique parce qu'il faut vraiment un amour, un truc de fou, quoi, pour arriver à ce stade. D'ailleurs, je vais pas dire que j'en ai les larmes aux yeux, mais c'est pas loin. C'est un amour défiant toute épreuve. Bah si, j'ai les larmes aux yeux du coup. Voilà. Bref. Alors, l'amour vous montrera la voie. Aimez-vous avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre ou de vous faire aimer par les autres. Et c'est là où on parle avec l'amoureux à l'envers et Queen B. Vibrez un peu plus d'attention. Vibrez un peu plus d'attention pour vous et les autres viendront spontanément à vous. Aimez votre présence sur Terre et l'univers vous récompensera de votre vibration plus positive pour ce que vous êtes pour lui. Il vous apportera l'amour des autres à la hauteur de l'amour que vous vous porterez. Oh là là, j'ai la petite larmichette là. Voilà, c'est bien, c'est malin. Oh purée. Aimez-vous. Alors, je parle pas d'ego ou d'orgueil, d'accord? Mais ça a apporté de l'amour. En fait, je vais vous donner un exemple. Bah, quand vous avez un animal de compagnie, il vous donne cet amour. Vous voyez, eh ben, donnez-vous-le à vous-même. Attendez 2 secondes, je mets sur pause parce qu'il faut que j'essuie mes yeux. Bon, ça y est. Alors, l'oracle des miroirs. Nous avons loi, compromis, boomerang, famille, jalousie, ouverture, contrat, cadeau, parole, santé. Et l'oracle de la triade, naissance, mutation, équité, homme et silence. Donc, je disais, soit il y a quelque chose au niveau relationnel, sentimental dans votre couple, pour ceux qui sont en couple ou ceux qui ne le sont pas, hein, c'est qui est pas, on va dire, qui est pas très équilibré. Soit ça peut être également un travail. Peut-être un nouveau contrat. Est-ce que c'est un engagement avec la famille? Parce que j'ai la famille aussi, comme si vous engagez envers quelqu'un. Alors, on parle de jalousie, d'ouverture et d'équilibre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui aura cette jalousie? Est-ce que c'est vous? Ça, voilà. Mais c'est comme si vous engagez envers, il y avait une affinité avec un certain membre de votre famille et que une personne, alors peut-être une énergie masculine, mais moi je vois l'énergie masculine plutôt contrat cadeau. Alors il y a quelque chose, un engagement avec une personne d'énergie masculine, ou ça peut être également vous. Alors est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau professionnel? En tout cas, ça va vous apporter quelque chose. Je vais pas dire au niveau de la santé, mais c'est comme si on me disait, vous essayez de travailler, de changer de travail, ou en tout cas de vous postuler peut-être à un nouvel emploi, et il y a certaines choses que vous ne devez pas dire peut-être pour justement réussir. Là, on vous dit quand même de rester un petit peu honnête, de dire certaines choses. Bon, silence, il y a peut-être des choses que voilà, ils n'ont pas à savoir. Mais en tout cas, dire peut-être juste le strict minimum. Il y a peut-être, donc je voyais mutation, donc soit un changement de travail, soit un déménagement pour vous rapprocher un peu plus de la famille. Mais on me parle encore de jalousie. Alors, est-ce que c'est vous, cette blessure de jalousie à travailler? Pour moi, il y a vraiment... Je vais rester encore sur le professionnel. Je vois pas forcément le personnel, mais plus au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être pas forcément professionnel dans le sens où vous allez signer un contrat avec une personne. Ça peut être également au niveau juridique. Vous essayez peut-être de créer votre propre société, peut-être avec votre famille. Est-ce que c'est une affaire familiale que vous reprenez? Mais on parle de... Ça peut être ça aussi, une affaire familiale que vous reprenez, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses à régler. Et ça vous prend un peu la tête, ça vous a pris un petit peu... au niveau de votre santé, oui, ça a un petit peu pompé l'énergie. Donc... ça peut être ça. Ou est-ce qu'une personne de votre famille est jaloux parce que vous avez repris peut-être une affaire familiale qu'on vous a demandé, vous êtes engagé avec quelqu'un de la famille,
parce que l'autre personne ne l'a pas fait, ne le faisait pas. Ça peut être aussi de vous occuper un membre de votre famille, hein, d'essayer de négocier certaines choses au niveau professionnel pour justement peut-être alléger votre emploi du temps ou modifier votre contrat ou votre emploi du temps. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. En tout cas, là on vous dit, il y a certaines choses qui doivent rester en silence, ne pas trop dévoiler certaines choses, ne pas aller trop dans le détail. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? J'ai le choix, l'amour, le changement. Bon bah voyez, le changement il arrive, hein. Ça y est. Bah, j'espère que c'est pour moi, hein, vraiment, parce que là, pour une femme, une énergie masculine qui va vous apporter du bonheur, des pépettes et de la tranquillité. Purée, mon Dieu, j'espère que ça va m'arriver, s'il vous plaît. Je suis ascendant Balance. Faites que ça me parle à moi. C'est ce que je demande depuis plusieurs mois. Restez patient et résilient. Voilà. Mais voilà, vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent. Oh, c'est trop bien. Et nouveau départ. Nouveau départ. Allez, on reste positif sur ce sujet. Ok? On reste positif, on y croit. Eh, changement imminent. Hein? Voilà. Transformation. Ça, c'est en d'autres decks. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouh, j'espère. Bon, l'oracle des météores. Protection et réalisation. Ah, là, voilà, on est en plein dedans. On met les démarches nécessaires. Et il ne peut pas y avoir de... avec l'univers, l'univers nous guide. Il est là avec nous. Hein. Donc, moi, en cours. Yes. Ah, j'espère. Franchement, j'espère. Libération d'un blocage. Quelque chose qui va se faire. Et après, on me parle de rupture. Donc, quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être des personnes. Voilà, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour le changement imminent et la transformation. Donc, on l'a plusieurs fois quand même, hein, cette idée de transformation, parce qu'on a travaillé peut-être justement sur des situations difficiles et des mémoires erronées. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous partager mes vidéos, à liker. Je vous souhaite une belle journée et bisous, à bientôt.